Tu regardes cette vidéo, tu as déjà entendu les conseils classiques. Charger à 100% avant de partir, planifier un minimum ton trajet, viser 10-80% sur autoroute, ne pas squatter les bornes. Tout ça, c'est la base et c'est vrai. Mais ce qui va vraiment exploser ou pas ton budget vacances en 2026, c'est pas ça. C'est trois choses. Un, sur quel réseau tu t'arrêtes. Deux, comment tu payes. Trois, si tu actives ou pas un abonnement le bon mois. On va partir d'un cas concret de vacancier classique et je vais te montrer comment tu peux passer d'environ 150 à 70 ou 90 euros de recharge sur le même trajet juste en changeant ta façon de payer. On commence par les trois erreurs qui font mal au portefeuille et dis-moi dans les commentaires si tu t'y reconnais. Première erreur, tu arrives sur l'aire d'autoroute, tu branches, tu sors ta carte bleue, tu valides sans même regarder le prix. Sur des réseaux comme Unity, depuis avril 2026, le tarif plein est de 0,59 centimes kWh sur autoroute et 0,51 hors autoroute sans abonnement. D'autres opérateurs sur autoroute tournent souvent autour de 0,60 à 0,70 centimes d'euros du kilowattheure. 50 kWh à 60 centimes, ça fait déjà 30 euros alors qu'il existe des moyens de payer beaucoup moins. Les points forts d'Unity, réseau ultra dense sur autoroute, puissance élevée, borne bien placée. Le point faible sans abonnement, ce tarif reste l'un des plus élevés du marché. Deuxième erreur, prendre un badge avec commission comme carte bancaire par défaut. Typiquement, ChargeMap Pass. Super pratique, énorme couverture, mais en offre gratuite, tu as environ 10% de commission sur charge-recharge, en plus du prix de la borne. Si tu fais 250 kWh de rapide sur l'été à 60 centimes plus 10%, tu passes vite de 160, 150 à 165 euros juste à cause de la commission. Les points forts de ChargeMap, couverture monstrueuse, application super claire, prouve presque toutes les bornes. Le point faible, la commission de 10% évidemment, qui réenchérit chaque kilowattheure. Troisième erreur, ignorer les abonnements. Alors que la plupart sont mensuels et sans engagement, Unity Passport Motion, par exemple, à 5,99 € par mois, c'est 0,44 centimes sur autoroute et 0,38 centimes hors autoroute. L'abonnement Atlante Go met Atlante à 0,29 centimes d'euros, PowerDot à 0,42 et toute la Charge League à 0,49 dans cet abonnement. Electra Plus Smart descend parfois à 0,34 € sur le réseau Electra et tous ces abonnements, je le répète, sont mensuels, sans engagement. Tu peux les prendre pour le mois de tes vacances et tu résilies derrière. On va faire un calcul concret dans 30 secondes avec 250 kWh de recharge rapide sur ton trajet de vacances. Tu vas voir la différence. Pour ne pas te noyer dans la jungle des tarifs, je te propose ma règle des 3 C. Carte, commission, contrat. Le premier C, carte. Une carte principale, prends une carte principale sans commission. Electroverse, c'est un très beau candidat. Pas d'abonnement obligatoire, pas de frais cachés, tu payes le prix des opérateurs sur un grand nombre de réseaux. Tu peux même ajouter un abonnement PowerDot dans Electroverse pour 1,99 € par mois, ce qui te donne 28% de réduction, 28% de réduction sur les recharges, donc autour de 0,38 centimes d'euros le kilowattheure. PowerDot, c'est 6000 points de charge en Europe, souvent sur des lieux du quotidien. Le point fort de PowerDot, un réseau très développé sur les lieux de vie, des bornes rapides bien placées. Son point faible, il n'y a pas d'appli typique de PowerDot. Il faut passer via Electroverse ou même via l'appli Atlante. Le deuxième C, tu gardes les badges avec commission uniquement en secours. ChargeMap Pass, par exemple, tu le gardes comme joker, pas comme moyen principal de paiement, sinon tu vas prendre les 10% de commission. Troisième C, tu acceptes l'idée de prendre un contrat, un abonnement mensuel, sans engagement, uniquement le mois où tu pars en vacances. Atlante Go, Electra Plus Smart, Unity Passport, PowerDot via Electroverse, Tesla Supercharger Membership, et il y en a d'autres. Tous ces abonnements sont mensuels et résiliables facilement après le voyage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ça à ton profil de vacancier. Je te donne une combo simple, carte plus abonnement qui marche dans 80% des cas. On revient à notre vacancier occasionnel, au moins un gros trajet aller-retour par an. Si tu veux pas t'embrouiller avec 10 cartes et 5 abonnements, voici ce que je te recommande pour l'été 2026.
Première brique, ta carte principale sans commission. Option 1, on prend Electroverse. Tu prends Electroverse qui te donne accès à un très gros réseau sans frais de service sur chaque recharge. Option 2, tu peux aussi prendre la carte Electra, ça vient de sortir. Ça coûte 4,99 €, mais elle est offerte si tu as un abonnement Electra Plus, Essentiel ou Smart. Cette carte Electra te donnera un accès à plus de 800 000 points de charge en Europe, sans frais cachés ni commission. Tu payeras exactement le prix fixé par l'opérateur, visible dans l'application Electra avant de charger. Le point fort d'Electra, c'est un réseau ultra rapide, en forte expansion, une application, une carte tout en un, des tarifs hyper agressifs en heure creuse. Le point faible, les prix dynamiques peuvent monter à 0,54 € sans abonnement ou 0,69 € avec abonnement selon les stations. Deuxième brique pour bien partir en vacances, un badge de secours type Charge Ma Passe. Tu le gardes au fond de ton portefeuille ou dans ta boîte à gants pour les situations où Electra Plus pardon, ne passe pas. Tu l'utilises en plan B et uniquement en plan B et pas en plan A. Troisième brique, un abonnement, un seul. Activé pour le mois des vacances. Tous ceux dont on parle sont mensuels et sans engagement. Tu choisis en fonction des bandes de recharge que tu vois le plus sur ta carte lorsque tu planifies tes vacances dans l'appli ChargeMap ou ABRB. Cas A, si ton trajet passe souvent par Atlante, PowerDot, Electra, Fastnet, Unity, Atlante Go, l'abonnement est une arme redoutable pour cet été 2026. Atlante à 0,29 centimes d'euros. PowerDot à 0,42. Charge League à 0,49 et jusqu'à 50% de cashback sur Atlante. Le point fort d'Atlante, des tarifs ultra compétitifs avec cashback, un réseau en pleine croissance. Le point faible, encore moins dense, le réseau est moins dense que Tesla ou Unity sur certains axes français. Le KB, si tu vois sur ton planificateur, tu vois beaucoup d'Electra, Fastnet, Unity, Atlante, tu peux viser Electra Plus Smart à 4,99 €, tu auras moins 20 centimes en coût sur le réseau Electra et ça te coûtera 0,49 € sur Charging. Le point fort d'Electra, une grosse réduction sur Electra et des prix clairs sur Charging. Le point faible reste indexé sur des prix dynamiques, donc c'est parfois plus cher en heure de pointe. En cas C, si tu vois PowerDot partout, alors prends l'abonnement PowerDot via Electroverse. C'est un bon plan pour 2 €, environ 28 centimes de réduction, 0,38 centimes le kilowattheure. Le point fort de PowerDot, des prix réguliers et simples. Le point faible, ça ne couvre que PowerDot cet abonnement. Et pause. KD, si tu es tout le temps sur des stations Unity sur autoroute, l'abonnement reste très solide. Motion à 6 €, 0,44 sur autoroute, 0,38 hors autoroute. PowerDot 12 €, 0,35 sur autoroute, 0,31 hors autoroute. Le point fort de Unity, c'est un réseau autoroutier extrêmement développé et puissant. Le point faible, tarif plein sans abo, très élevé, mais il faut un certain volume pour rentabiliser. Et bien sûr, on ne peut pas parler de tout ça sans parler de Tesla, parce que c'est à la fois le réseau le plus aimé et parfois le plus cher. On ne peut pas parler de tout ça sans des bornes de recharge à prix canon et sans abonnement chez IE Charge par exemple, chez EasyVia Fast, McDo ou encore chez Lidl. On parlera de tout ça ici. Si tu réagis, alors à bientôt.